Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Alex, beaucoup de commentaires? Oui, vous êtes nombreux dans la messagerie à répondre que vous êtes tannés, effectivement, d'entendre parler de Donald Trump. Il y en a qui disent qu'ils sont écœurés, qui trouvent ça imprévisible, que c'est comme du bruit blanc pour Pierre de Vancouver qui dit quand ça, il y a rien qui a de l'importance, il y a plus vraiment rien qui a d'importance, on n'écoute rien. Jérôme qui nous dit, moi je suis très tanné de pas entendre davantage parler de Mark Carney, c'est lui qui nous met dans la merde selon lui. Après ça, beaucoup de commentaires aussi sur les alcools ou le retour des alcools sur les tablettes. Il y a des gens qui disent que remettre les tablettes, l'alcool sur les tablettes, ça va pas empêcher de l'enlever à nouveau. On a également Evelyne qui nous dit que si, même s'ils reviennent, on va pas les acheter. Beaucoup de gens qui répondent par rapport à tout ça en disant que effectivement le retrait des alcools américains, ben ça veut pas plus dire qu'on devrait aller là-dessus. Puis on a parlé un tout petit peu là, de cette caméra corporelle. Et un auditeur qui nous dit ma fille est policière, elle démarre sa caméra de téléphone pour se protéger maintenant. C'est rendu fou. Donc, on peut comprendre que dans des cas comme ceux-là, on espère que ça va venir. Continuez de nous écrire 1-877-827-2346. Avec nous, Nick Payne. Salut, écoute, grosse semaine. Puis j'allais parler de Trump, là, mais je pense que je vais parler d'autres. Non, mais c'est aussi un incontournable, malheureusement, parce que ça touche nos poches. Écoute, hier, j'ai regardé nos vidéos sur YouTube. Oui. Dès qu'il y a le mot Trump dans le titre, tu multiplies par 2 puis par 3 les vues. Donc, on est tanné d'en entendre parler, alors on écoute quand on en parle. Nick François de Granby dit être près de Trump, c'est être comme une femme mal mariée. T'es avec ton mari, c'est lui qui tu subis les représailles de tout. Mais si tu divorces, c'est aussi une vie de misère. On salue François. Hey, vive le positivisme, les amis, là! Réfléchir, oui, mon Dieu. Mais moi, je pense véritablement qu'on donne trop d'importance à ce troll. Je le dis. Quand je dis ça, moi, c'est pas parce que je critique de A à Z l'œuvre politique de l'homme. Il remplit une fonction. Là, il y avait un besoin pour certaines des politiques qui mènent, en tout cas dans une partie de l'électorat américain. Mais c'est un troll. C'est un pitre. Et puis, c'est sûr que des fois, on tombe dans le panneau. Mais je dis souvent quelque chose, puis il y a des auditeurs qui vont peut-être avoir les cheveux qui dressent sur la tête, mais Trump, il pose souvent les bonnes questions. C'est juste, ça. Il y a les mauvaises réponses. Oui, les réponses sont pas très... Parce que, tu sais, le fait de vouloir réindustrialiser son pays... Ben, quel pays veut pas ça? Le fait de vouloir s'assurer qu'il y a une immigration légale, quel pays veut pas ça? Le fait de vouloir arrêter d'être le flic de la planète entière puis de flouber 1000 milliards de dollars pour protéger tous les pays du monde, ben quel pays veut pas ça? Donc, il y a toujours une raison quand même assez bonne derrière ces questionnements. C'est juste que après, bien sûr, il fait tout et n'importe quoi. Je sais pas moi contre le wokisme et la culture de cancellation tout ça, mais après il veut faire taire ses opposants. Exactement. C'est un peu le même problème. Est-ce qu'on vient au Québec? Oui, faisons ça. Exactement. On manque juste la chanson de Robert Charlebois. Je veux te parler je vais faire une sorte de bilan des premières semaines. Moi, j'appelle ça pas mal la première semaine, ou disons, appelons-la peut-être la dernière semaine de pré-campagne. Oui, première, dernière, bref, c'est parti. Puis cette semaine, on a senti comme un élan, une rentrée. Je trouve intéressant de déjà faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé pour les différents partis. Je vois des gagnants et des perdants, des partis pour lesquels ça va mieux, d'autres pour lesquels ça va moins bien. Ça va bien pour les conservateurs d'Éric Duhaime. Absolument. La campagne semble bien rodée, bien organisée. Les propositions passent bien. On n'entend pas trop d'antivax fâchés un peu bizarres comme il y a eu autrefois autour de ce parti-là. Anne Casabonne n'est pas dans les environs. On la salue. Mais les propositions, donc, sont bien reçues. Même c'est clair. Oui, il y en a peu, c'est clair. Et ça va là où où ça devrait aller pour ce parti-là. Il y a je n'aime pas le mot, mais il y a un marché électoral 100%. Important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent des propositions comme ça, de dégraissage, d'État plus léger, et tout ça, de davantage de liberté individuelle. Je pense que c'est important. C'est ça vraiment le cœur du message. Et Duhaime aussi procède à un retour à l'ADQ des origines. Et c'est important. Avec l'autonomisme, il a écrit un livre très fouillé là-dessus. Il maintient sa position sur ça. Et voilà. Donc pour lui, ça se passe bien jusqu'ici.
et il est présent médiatiquement. Même chose pour le Parti québécois, avec quelques bémols. Ça va bien pour eux aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon est lui aussi le champion des projecteurs cette semaine. 100%. Pour attirer l'attention. Ça marche. La campagne du PQ semble, elle aussi, bien rodée. Puis, tu sais, comme on le sait, quand ça va bien dans les sondages, ça va bien pour recruter, faire des belles annonces, on annonce des candidatures solides et tout ça. Donc, ça va bien de ce côté-là. Petit bémol sur la fameuse... oui, tu as le candidat... Ça, c'est peut-être... Ils étaient peut-être pas obligés de prendre ce candidat-là pour un comté fort en plus, tu sais. Ah non, moi, ça me dérange absolument pas. Je pense que ça puisse nuire un peu à la... D'abord, premièrement, c'est pas un gars typique de Radio X pour eux, ceux qui ont peur que ce soit un virage à droite. Et par ailleurs, le PQ dit qu'il veut coaliser large, gauche-droite. Alors, moi, au contraire, ça me paraît important des gestes comme celui-là, mais je peux te dire tout de suite qu'à Québec, on y a pas cru tellement. Alors, je suis pas certain que on considère ce gars-là comme un gars de gauche. Alors, alors vois-tu, c'est peut-être... Mais le véritable bémol est sans doute le recul sur le référendum. Le spin du PQ et de ses militants, c'est que ce n'est qu'une précision et tout ça. Mais non, il y a ici du nouveau, là. Il y a un engagement, une promesse de ne pas faire de référendum. Et ça, c'est le vieux film du PQ qui essaie de se distancier de son option en campagne électorale. Et ça, c'est pas toujours bon pour la confiance. C'est un geste qui pourrait revenir hanter PSPP plus tard. Ou pas. On verra bien. Mais ce que j'ai aimé comme stratégie, c'est d'aller de l'avant plutôt que de laisser ça couler tout... d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il a fait un gros show de boucan là, pour cette annonce-là. Ah oui. Donc, il a pris le contrôle de la discussion. Ce qui revient au premier élément que je soulevais dans leur cas, ils sont en contrôle. Exact. Et ça va bien, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas un parti pour lequel ça va mal en ce moment. Non. Là, après, par contre, c'est plus compliqué. Les caquistes, le PLQ et Québec solidaire. Pour l'instant, on va mettre ce Québec solidaire en flottement entre ça va bien et ça va mal. Drôle de slogan annoncé hier. C'est possible. Tu sais, il y a eu Yes We Can, il y a eu oui et ça devient possible. Ouais, mais là il manque un bout. Tu sais, oui c'est possible. Là on aime ça. Mais c'est possible, c'est comme allez-vous faire élire quelqu'un? Ben, c'est possible. C'est ça. Est-ce que le café est chaud? C'est possible. Oui, est-ce qu'on a le budget pour votre plateforme? Ben, c'est possible. Ça manque un peu d'allant. Bon, après, Québec solidaire a aussi annoncé ses priorités, sa plateforme, et pour ceux qui espéraient que le parti se réaligne sur la gauche plus traditionnelle, c'est à demi réussi. Là, on veut plafonner les hausses de loyer, par exemple, enfin les geler à l'inflation, augmenter le salaire minimum, ce genre de truc-là, mais on veut aussi fermer le bureau du Québec à Tel Aviv. Alors ici, signalement de vertu. Un ministère de l'égalité des genres. Il y a les femmes et les genres. Alors ici, c'est encore le débat sur la transidentité et tout ça qui est jamais loin. Un pays pour tous. Ça, le mot-clé, c'est pas le pays dans ça, c'est tous. Alors, c'est le fait de dire que le Québec est encore raciste, puis qu'il faut inclure davantage. Bon, alors et pourquoi c'est pas écrit pour tous? Tous, t'as bien raison. Tu sais, là, déjà, ils se contredisent eux-mêmes. T'as raison. Franchement. C'est un peu de mauvaise foi, Nicolas, mais pour une fois que c'est pas moi. Mais c'est quelqu'un qui porte mon nom, ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais donc, alors ça, c'est pas encore tout à fait au point, mais bon, c'est pas la catastrophe pour Québec solidaire. Par contre, pour les caquistes et les libéraux, je commence par les libéraux, là, qui sont ceux qui sont dans le fond de la cave. Décidément, quand ça veut pas, on a l'impression que la campagne libérale n'existe pas. Mais elle n'existe pas. Qu'il n'y a pas de substance. Et là, tu as Charles Milliard qui fait des entrevues avec Paul Larocque où il explique qu'il va miser sur sa personnalité. Et ça colle avec le personnage qui, jusqu'ici, a toujours l'air d'être en train de dire... Je vous promets une chose et son contraire, mais vu que c'est moi, ça va marcher. Alors, nous allons être nationalistes, mais nous allons être fidèles au Canada. Nous allons, être combatifs dans le dossier des tarifs, mais il faut coopérer avec... La langue française, mais. Exactement. C'est toujours une chose et son contraire, et on voit pas très bien où est la cohérence dans tout ça. Et puis là, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Tu as ce candidat qui vient de lâcher encore, là, Alain Tremblay dans la Belle. C'est le 7e, je crois, ou 8e? Oui, 6e ou 7e, j'ai entendu 6e, peu importe. Il soudainement, il découvre qu'il n'a pas l'énergie pour faire campagne. Là, ça va pas bien parce que pourtant, là, il y a besoin d'un concurrent véritable au Parti québécois sur la question nationale. Mais
ils vont avoir quand même 30% des votes. En partant, il va très un certainement bloc être monolithique. le deuxième parti à l'Assemblée, de ce qu'on peut comprendre plus ou moins. Et on salue le West Island. Mais Exactement. C'est quand même désespérant. Puis moi, je reste apolitique parce que je veux avoir la liberté de parole. Mais quand je regarde juste d'un point de vue, en tant que politologue de formation, là, d'un point de vue, comment autant de personnes votent pour un parti qui ne propose rien et dont le chef existe-t-il? on appelle ça un vote captif, hein, évidemment. On l'a tellement dit. C'est encore ça. C'est la question nationale qui fait foi de tout dans le cas de ce parti-là. Même si, là, chez les péquistes, on repousse, puis on repousse toujours plus loin. Et Saint-Pierre Plamondon, à Paul Larocque, lorsque Paul Larocque lui a demandé, je reviens à PSPP une seconde, il a demandé, d'accord, là, mais si après Trump, ça va pas mieux, là, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous le faire quand même, votre référendum? La question est claire. La réponse n'était pas claire. La réponse, c'était, mes engagements sont clairs. Comme vous savez, nous entendons ne pas nous comporter en irresponsables. Les conditions gagnantes. Alors, c'est ça. C'est flou. Et pour ce qui est de la CAQ, ça va. Il y a beaucoup de turbulences là, et les caquistes aident beaucoup le Parti québécois parce que Christine Fréchette est en train de complètement échapper le côté nationaliste qui a été si payant pour François Legault parce que ça lui permettait justement d'aller chercher des péquistes moins mobilisés ou des nationalistes qui craignent en effet la tenue d'un référendum ou la projection vers le grand soir, puis finalement on se casse la gueule puis ça arrive pas là. Et il y a du monde là, tu sais des Jolin Barrette là, Jolin Barrette ça n'a jamais été péquiste ça. Et pourtant c'est très nationaliste. Il y a des gens comme ça aussi. Moi j'étais surpris ce matin qu'ils disent qu'ils se Alors là ils se présentent. On a évité la catastrophe pour les caquistes, mais les candidatures comme celle de Geneviève Peterson, moi on me dit là en coulisses que c'est l'aile, ce qui reste de l'aile nationaliste de la CAQ est aux abois. Ils sont complètement démotivés et fâchés par ça. Et donc, le discours nationaliste et l'attitude. Là, Christine Fréchette a décidé systématiquement de parler en bilingue lorsqu'il est question de la guerre de tarifs. Et hier, à Roberval, je sais pas moi. Capitale de l'anglais au Québec, on le sait tous. Ben oui, j'espère. Et elle a répondu en anglais à une question en français. Ça, là, c'est pas juste du chipotage de péquistes, là. Ceux qui ont réagi à ça. Il y a une symbolique ici. Quand t'es premier ministre du Québec, elle l'est encore en titre. Je voudrais voir juridiquement comment ça marche, mais elle est encore. L'élection n'est pas déclenchée. C'est jusqu'au temps qu'il y a un nouveau, exactement. Ben oui, c'est ça, exactement. Ben oui, jusqu'à la passation, si on veut. Alors, elle est donc première ministre. Tu parles français. Ben absolument. Tu sais, sauf un cas absolument exceptionnel. Mais là, elle est prise dans le jeu de est-ce que je fais la capitaine Québec, tu sais, envers les États-Unis, envers Trump. Mais ça se fait en français, ça. Mais il y a quand même une campagne électorale ici au Québec aussi. Oui. Puis avec un parti qui vit des difficultés. C'est assez complexe. Nick Payne, merci beaucoup. Ça aide les péquistes. Oui, non, absolument, absolument. Merci beaucoup. Hey, c'était un plaisir, hein? Ben merci, moi aussi. C'est une très belle semaine avec toi.